Lorsque Luke s'est plaint de son héritage à sa grand-mère, Madame Waters, elle l'a rayé de son testament, et lui a laissé un vieux coffre poussiéreux. Il l'a rangé dans le grenier pendant des années, jusqu'à ce que sa fille Meredith, très curieuse, le trouve en fouinant. Luke l'a finalement ouvert et n'a pas pu croire ce qu'il contenait. Lorsque Madame Elizabeth Waters a eu 80 ans, elle a décidé de rédiger un testament et de répartir ses biens entre ses 3 petits-fils, Tom, Aidan et Luke. Elle les a ensuite invités à prendre le thé dans sa maison de Milford, dans le Connecticut, et leur a dit ce qu'ils recevraient chacun. Madame Waters pensait que l'aîné, Tom, devrait recevoir son penthouse en bord de mer à Miami, qui vaut des millions de dollars. Le deuxième petit-fils, Aidan, devait hériter de sa maison actuelle à Milford, qui vaut à peu près la même chose que la propriété de Miami. Enfin, Luke recevra l'argent de tous mes comptes, a révélé Madame Waters, en terminant son thé. Tom et Aidan étaient satisfaits de sa décision, mais Luke était bouleversé. Grand-mère. Je n'arrive pas à croire que tu laisses le meilleur à mes frères. Ce n'est pas juste. Tout le monde sait que tu n'as pas autant d'argent sur tes comptes, a hurlé Luke. Madame Waters a froncé les sourcils en regardant Luke, et ses frères n'arrivaient pas à croire qu'il ait pu éclater de cette manière. Luke, assieds-toi. Tu ne peux pas crier sur grand-mère comme ça. Tu as l'air d'avoir des problèmes en ce moment, tu sais? Elle n'est pas obligée de te donner quoi que ce soit, a grogné Tom. Bien sûr. Vous êtes tous les deux heureux parce que vous recevez des millions de dollars de biens. Mais moi, j'aurai la chance d'obtenir quelques milliers de dollars, a répondu Luke à son grand frère. Aidan lui a également dit qu'il se comportait comme un morveux, alors il est sorti en trombe de leur réunion. Les frères aînés ont remercié leur grand-mère pour sa générosité, et ils ont promis de parler à Luke pour maintenir la paix entre eux. Après tout, ils n'avaient plus aucune autre famille. Leur mère, la fille de Madame Waters, était décédée dans un accident de bateau avec son mari, quand Luke avait 18 ans. Tous les 3 avaient déjà hérité d'1 tonne d'argent de leurs parents. Mais malgré les assurances de Tom et Aidan, Madame Waters s'est mise à réfléchir. Elle a reparlé à ses avocats, et a décidé que Luke devait recevoir une grande leçon. À sa mort, 2 ans plus tard, les frères se sont réunis pour la lecture du testament. Finalement, Tom et Aidan ont reçu exactement ce que Madame Waters leur avait promis. Mais Luke n'a pas eu ses comptes. Madame Waters a changé son testament après que nous ayons fini de faire le premier jet. Luke recevra ce coffre ancien, auquel Madame Waters tenait beaucoup, a expliqué son avocat. Cela a provoqué la colère de Luke, qui a crié sur tout le monde dans la pièce. Tom a essayé de le calmer, mais Aidan ne voulait plus supporter les débordements de son frère. Luke, si est probablement sa punition pour la façon dont tu lui as crié dessus il y a des années. Notre grand-mère est partie. Elle était le seul parent qui nous restait. Tu es si ingrat et tu as tant de prétentions. Rentre la poitrine et réfléchis à quel point tu es ingrat et horrible en ce moment, a crié Aidan à son frère. Luke s'est arrêté, les a tous regardés avec colère et a quitté la pièce. Le coffre est arrivé sur le pas de la porte de Luke quelques jours plus tard, mais il a tout de suite rangé dans son placard, sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Puis il a coupé les ponts avec ses frères et a repris sa vie en main. Il a fini par rencontrer Lydia, une femme merveilleuse qui ne se souciait pas de l'argent et avait une grande famille. Quelques années après leur mariage, ils ont eu une fille, Meredith. Elle lui rappelait sa grand-mère. J'étais en colère contre elle à propos du testament, mais maintenant, j'ai honte de mon comportement à l'époque. Je pense que le fait d'être le plus jeune de 3 garçons a fait de moi un perdant jaloux, a révélé Luke à sa femme un soir, où ils s'efforçaient tous les deux de faire dormir Meredith. Sa femme l'a réconforté, et lui a dit que tout irait bien, car il n'était plus ce genre d'homme. Les années ont passé, et Meredith était la lumière de sa vie. Elle était drôle et aimait lire les ouvrages sur les mystères. C'est peut-être pour cela qu'elle adorait jouer dans le grenier, et fouiller dans leurs vieilles boîtes. Un jour, alors que Lydia était sortie faire les courses, Meredith, 10 ans, lui a apporté le coffre de sa grand-mère. « Papa. Qu'est-ce ce qu'il y a là-dedans? Cette boîte est si mystérieuse. Est-ce qu'elle contient un énorme trésor ?» a-t-elle demandé avec enthousiasme. Luke était en train de lire sur le canapé, mais il a levé les yeux pour voir de quoi parlait sa fille. « Oh, chérie. Ce n'est pas une boîte. C'est un coffre. Où as-tu ça? Je ne l'ai pas vu depuis des années, a répondu Luke, en enlevant ses lunettes et en prenant le coffre. C'était dans le grenier. Je peux la voir? A insisté Meredith. Luke n'avait aucune idée de la façon dont le coffre s'était retrouvé dans le grenier, mais il se disait que ça avait dû arriver quand ils avaient emménagé dans cette maison, après son mariage avec Lydia. Oui, chérie. Tu peux la voir. C'était le coffre de ta grand-mère. Elle me l'a donné il y a des années. Mais tu sais quoi? Je ne l'ai jamais ouvert. Tu veux le faire avec moi maintenant? A-t-il demandé avec enthousiasme. Meredith a applaudi, tandis que Luke essayait d'ouvrir le loquet. Il était un peu coincé par des années d'inutilisation, mais il y est parvenu. Oh mon Dieu! Luke a haleté en regardant ce qu'il y avait à l'intérieur. Sa fille avait raison, le coffre contenait une quantité considérable de trésors. Il y avait plusieurs lingots d'or, et Luke a trouvé un certificat, qui indiquait qu'il était le propriétaire. Papa, ce sont de vrais lingots d'or, non? Ta grand-mère te les a donnés? A demandé Meredith, en touchant l'un des lingots. Pourquoi c'est écrit 100 grammes? Cela signifie qu'il pèse 100 grammes, Meredith, a répondu Luke, toujours abasourdi. Il y avait 10 lingots d'or à l'intérieur du coffre. Sa fille s'est émerveillée devant eux en les touchant. Regarde, papa. Il y a une lettre là-dedans, s'est-elle exclamée en la donnant à Luke. Mais c'était une enveloppe de la banque Milford, et il y avait une clé à l'intérieur. Qu'est-ce ce que la clé ouvre? Eh bien, ça doit être la clé d'un coffre-fort de la banque, a répondu Luke. Quand Lydia est rentrée du magasin, il lui a tout expliqué. Elle l'a encouragé à aller à la banque, et à se renseigner. Le directeur de la banque, M. Paxton, était ravi quand il a vu la clé et la carte d'identité de Luke. Oh, vous devez être le petit-fils de Madame Waters. Je pensais que vous ne viendriez jamais nous rendre visite, a-t-il dit avec empressement. Il lui a ensuite demandé de le suivre, pendant qu'il continuait de parler. Votre grand-mère était la meilleure cliente de notre banque. J'ai arrangé ce coffre-fort il y a des années.
Je suis heureux que vous soyez là. Il l'a ouvert et a découvert au moins 50 autres lingots d'or à l'intérieur, mais ceux-ci pesaient 1 kg chacun. Votre grand-mère n'avait pas confiance dans l'ère numérique. Elle préférait garder son argent dans des choses matérielles. Il y a aussi quelques diamants et pierres précieuses ici. Avez-vous besoin de retirer quelque chose aujourd'hui ? A demandé le directeur avec un sourire. Non, pas aujourd'hui. Je voulais juste vérifier, a répondu Luc à bout de souffle. Il est rentré chez lui, et a tout raconté à Lydia. Le soir, il a appelé ses 2 frères et s'est excusé pour tout. Il leur a raconté ce que leur grand-mère avait fait, et ils ont ri. Je savais que grand-mère voulait tout diviser équitablement. Mais ton attitude l'a poussé à te le cacher. Si est génial, a dit Aiden en riant au téléphone. À la fin, Luc a aussi ri, parce que son grand frère avait raison. Il s'est vite réconcilié avec ses frères, et était heureux de donner à sa famille tout ce qu'elle voulait. Mais Luc n'oubliera jamais son comportement de l'époque, et le regrettera jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? N'agissez pas comme un enfant gâté. Tu n'as ce droit à l'argent de personne, même si tes parents sont riches. Luc a appris une dure leçon. Ouvrez toujours les coffres à secret. Ne laisse jamais de choses non ouvertes. Tu pourrais rater des millions. Découvrez maintenant l'histoire de cette femme qui a invité sa grand-mère à son mariage, mais n'a ouvert son cadeau qu'à son décès. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.